Michel Beujart, bonjour. Vous êtes le président de CFS+. Vous accompagnez des organismes de formation pour s'adapter à la certification nationale. Bonjour. Bonjour. CFS, c'est Conseil, Formation, Service. Voilà, Conseil, Formation, Service. Donc vous faites de la formation pour les organisations de formation. Dans quel but alors? Pour les institutions de formation, pour les entreprises qui font de la formation? Voilà, alors les entreprises... C'est un écosystème important. C'est un écosystème très important avec quelques milliards d'euros distribués chaque année aux organismes de formation, sur les fonds de formation. Les comptes de formation. Les comptes de formation, donc de l'argent public et mutualisé par la collecte des fonds de formation auprès des entreprises. Et depuis 2014, les entreprises de formation ont l'obligation de justifier d'une démarche qualité pour pouvoir obtenir ces fonds. Alors, il y avait une démarche à partir de 2014 qui se termine au 1er janvier 2022 et qui est remplacée par une certification de qualité qui est gérée par 32 organismes certificateurs qui sont accrédités par le COFRAC. Qui est-ce qui fixe les critères de qualité ? Alors, c'est une décision collective de l'écosystème de la formation professionnelle qui a constaté que dans le système précédent, on avait 54 certifications professionnelles sur le marché et que l'écosystème a dit il nous faut une certification et pas 54. Et le seul autour de la table qui peut porter une certification sans concurrence, c'est l'État. C'est pourquoi nous avons une certification nationale, unique, qui est porté par le ministère du Travail, mais pas tout seul, avec tout l'écosystème de la formation professionnelle autour de lui. Voilà. Quand on voit aujourd'hui dans l'actualité le déficit, la pénurie d'emploi qu'il peut y avoir dans certains secteurs, où les entreprises ne trouvent pas les salariés qui leur convient, et quand on voit par ailleurs le nombre de chômeurs qui sont incasables, on se pose un problème, quoi. On est obligé de se poser une question. C'est une question c'est votre vie permanente. C'est votre vie quotidienne, ça. Voilà, c'est une question permanente dans la formation professionnelle. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, l'ambition de la réforme, c'est la formation professionnelle. La formation professionnelle va résoudre la crise du chômage. Voilà. Alors, ça fait des années que ça dure. La loi Pénicaud du 5 septembre 2018, son titre premier, c'est « Vers une nouvelle société de compétences ». Voilà. Alors, puisque nous allons on essaye d'aller vers une nouvelle société de compétences, nous avons maintenant des actions concourant au développement des compétences, qui sont au nombre de 4. Les actions de formation, les bilans de compétences, l'accompagnement à la VAE et l'apprentissage. Vous travaillez comment? Par intervention directe, personnelle, dans les entreprises de formation ou par digital? Alors, on intervient beaucoup par digital, principalement par digital, par visio. Webinaire. Nous avons un webinaire par mois, 22 000 abonnés, et nous travaillons avec l'écosystème. Nous avons invité le ministère du Travail. Notre dernier rendez-vous était avec... Quels sont les besoins de formation les plus urgents aujourd'hui? C'est le tiercé des 3 grandes formations dont vraiment on a... Ce qui est aujourd'hui la priorité, c'est moins les formations en tant que telles, bien sûr le digital, la révolution numérique, voilà, avec beaucoup aussi de choses qui consistent à dire que peut-être que pour certains métiers, on avait visé trop des métiers comme développeurs, on les faisait faire par des ingénieurs et on peut maintenant en fait les faire par des niveaux un petit peu moins élevés. Donc il y a énormément... Donc là, il faut former les développeurs. Voilà. Maintenant, le gros sujet, c'est celui de l'apprentissage. C'est-à-dire que la réforme de 2018 a ouvert l'apprentissage. Avant, l'apprentissage était limité aux régions, etc. Donc aujourd'hui, on peut créer son centre de formation pour apprentis et il y a la possibilité de centre de formation pour apprentis, de CFA d'entreprises. Et donc, de nombreuses entreprises créent leur CFA. Vous existez depuis combien de temps? Alors, nous existons depuis 2014, septembre 2014, donc un peu plus de 7 ans. Bon, et puis vous travaillez dans la France entière, évidemment. Oui, bien sûr. Nous travaillons avec, je ne veux pas citer de plateformes, mais nous travaillons avec des plateformes de visiophonie depuis au moins 2 ans avant l'apparition, avant le premier confinement. Ce qui nous a permis, effectivement, de travailler aussi bien, d'être le matin à Saint-Denis de la Réunion et l'après-midi à Fort-de-France, vous voyez. Bon, sans quitter Paris. Je vous laisse repartir à l'autre bout de la planète. Merci.
cfsplus.com.fr. Alors, cfsplus.fr. Alors, cfsplus.fr. Merci Voilà. beaucoup. Merci Avec Michel plaisir. Beaujard, président de CFS+.